Bonjour, je m'appelle John. Donc je suis architecte. J'ai fait cette première vidéo pour essayer de vous expliquer le logement social. Alors le logement, en tant qu'architecte, je pense que tout le monde sait comment on construit un logement. Enfin j'espère pour vous, hein. Moi ça va en tout cas de ce côté-là, j'ai plus de problème. Mais un logement social, c'est un petit peu différent d'un logement d'un promoteur immobilier. Les demandes sont différentes parce que les buts sont différents et en fait tout doit être compris en amont de tout ça. J'ai posé plein de questions à ce directeur général qui est visionnaire dans sa manière de parler, de voir les choses. Et j'en ai tiré donc 6 questions, 6 petites vidéos qui ont permis d'avoir des réponses courtes et importantes, soit permettre de pouvoir définir assez rapidement les besoins d'un bailleur social et qu'est-ce qu'on peut apporter nous par rapport à leurs besoins. Et ça résume un petit peu aujourd'hui où on en est par rapport à toute l'histoire qui a pu exister par rapport aux logements sociaux. Première chose, c'est qu'un bailleur social a besoin de construire du logement en grande quantité. D'accord ? Quand je dis construire, c'est aussi bien de la construction neuve que de la réhabilitation existante. Le but, c'est de créer des espaces qui permettent d'apporter un toit à tout le monde. Quand on construit du logement en France, on construit pour que les bâtiments soient pérennes, d'accord, et durent énormément dans le temps. C'est le principe, c'est le but. Un bailleur social, quand il construit un logement, il le garde, il ne le vend pas. C'est pas comme les promoteurs. Donc c'est une manière différente de concevoir. Ensuite, c'est compliqué aujourd'hui parce que l'État va se désengager. On est dans une crise économique par rapport aux entreprises qui baissent les prix. Si aujourd'hui la crise économique s'arrête, les entreprises vont relever leurs coûts de construction et derrière, les bailleurs sociaux vont devoir trouver de l'argent rapidement puisque l'État va plus leur donner de l'argent. Donc ils vont certainement augmenter les loyers des locataires parce que c'est une réalité. Ensuite, donc il y a l'histoire de la mixité des usages. Ça, c'est lié à l'histoire du logement social en France. Avant, on créait des habitations et des bâtiments d'habitation qui étaient en totalité habités. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une grosse erreur, et c'est de savoir qu'aujourd'hui, c'est très important de penser un bâtiment d'habitation avec une certaine mixité, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé. C'est important parce que la manière de concevoir est différente au niveau de la réglementation et au niveau du fonctionnement des plans et des espaces. Donc ça va demander beaucoup plus d'efforts de notre part par rapport au futur et dans la manière de concevoir ces bâtiments-là. Donc là déjà, en très peu de questions, on voit que avant c'était quand même beaucoup plus simple de construire. Aujourd'hui, on va nous demander à ce que les bâtiments soient de plus en plus rentables financièrement et en plus de ça, avec des usages différents à l'intérieur. Ensuite, l'objectif final d'un bailleur social, l'objectif final du logement social, c'est quand même d'enlever l'image du HLM qui a pu exister. D'accord ? Donc c'est créer des bâtiments qui sont esthétiquement beaux et qualitatifs pour que les gens qui y habitent respectent les lieux et le dégradent le moins possible. Parce que l'intérêt du bailleur social est donc toujours le même, il est d'avoir des bâtiments qui fonctionnent le plus longtemps possible sans avoir à le rénover, le réhabiliter, etc., etc. Un bailleur social construit et garde le bâtiment. Donc pour lui, à partir du moment où il est construit, c'est pas pour revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après parce qu'il y a des sinistres. D'accord ? Donc il faut le construire bien et tout de suite. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait de mon mieux pour cette première vidéo. Donc je vous rappelle que je suis architecte, soyez indulgents. Mon but c'est de créer un groupe, c'est pas de créer quelque chose d'autre. Donc merci beaucoup en tout cas et bonne journée. Au revoir.